Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu Moodle, cette fameuse plateforme d'apprentissage. On s'appuie sur une documentation assez détaillée pour ça. Oui, l'idée, c'est de comprendre comment ça marche à l'intérieur, sa structure, ses composants clés. Exactement, pour voir comment on peut créer des espaces d'apprentissage vraiment personnalisés avec. Alors, le point de départ, si j'ai bien compris, c'est le cours. C'est ça. Le cours, c'est la base. Faut voir ça comme une salle de classe virtuelle, une page où l'enseignant va mettre ses ressources, ses activités. Une sorte d'école sur Internet, mais pour un sujet précis. Voilà. Et cette salle a une architecture spécifique. Une zone au milieu, le cœur, pour le contenu principal, et puis sur les côtés, des zones pour des compléments. On appelle ça des blocs. D'accord. Et le point crucial, c'est que l'enseignant a la main là-dessus. Il peut modifier la mise en page, l'adapter à sa façon d'enseigner. C'est très flexible. Cette flexibilité, c'est important, j'imagine. Alors, cette zone centrale, elle est structurée comment? La doc parle de sections. Oui, les sections. L'analogie du livre avec ses chapitres, elle est pas mal. Ça permet de découper le contenu de façon logique. Ok, comme des chapitres thématiques, par Ça exemple. peut être thématique, oui. C'est d'ailleurs le format par défaut, le plus utilisé. Chaque section correspond à un thème, à une unité d'apprentissage. Mais il n'y a pas que ça, si. Non, non. Il y a d'autres formats de cours. On peut organiser par semaine, avec des dates précises. C'est le format hebdomadaire. Très utile pour un cours qui suit un calendrier strict. Ah oui, ça structure le temps. Tout à fait. Il y a aussi le format social, qui est centré sur un grand forum de discussion. Là, l'objectif, c'est plus l'échange, la communauté, avec une seule activité. Oui, activité unique, très minimaliste. Une seule section, une seule chose à faire, genre consulter une page ou faire un quiz. Et puis, il faut savoir qu'on peut ajouter d'autres formats via les plugins, des extensions. Donc, une fois qu'on a choisi la structure, le format, on remplit ça avec du contenu. La documentation distingue activité et ressources. C'est une distinction fondamentale dans Moodle. Les activités, c'est tout ce qui est interactif, ce que l'apprenant doit faire. Comme les devoirs, les quiz, les forums de discussion. C'est ça. Exactement. Les outils pour l'engagement actif, alors que les ressources, c'est plutôt passif. C'est ce que l'apprenant doit consulter, lire, regarder. Des fichiers PDF, des liens web, des vidéos, des pages de texte. Voilà, des supports d'information. La différence, c'est vraiment interaction versus consultation. Et Moodle offre pas mal d'options dans les deux catégories. Ce qui permet à l'enseignant de varier les approches, j'imagine. Précisément, l'enseignant devient un peu un chef d'orchestre. Il choisit les bons outils, le bon dosage entre lire et faire pour atteindre ses objectifs pédagogiques. D'accord. Et pour guider les étudiants dans tout ça, il y a un système pour marquer quand quelque chose est terminé. La doc parle d'achèvement d'activité. Oui, l'achèvement d'activité. C'est un peu comme cocher des cases sur une liste de tâches, mais de manière plus structurée. L'enseignant définit des critères. Quel genre de critères? Ça peut être très simple, juste avoir affiché la ressource, avoir cliqué dessus, ou alors obtenir une certaine note à un quiz, ou encore avoir soumis un devoir. Mhm. Il y a même une option où c'est l'apprenant lui-même qui coche une case pour dire « Ok, j'ai fait ça ». C'est l'automarquage. Et ça sert à quoi, concrètement, cet achèvement? Principalement à deux choses. Guider l'apprenant, lui montrer où il en est, ce qu'il lui reste à faire. Et puis, ça permet aussi de conditionner l'accès à d'autres éléments. Ah, la restriction d'accès. Exactement. On peut dire, tu ne peux accéder à cette activité que si tu as terminé la précédente. Ça permet de créer des parcours pédagogiques séquencés. Faut faire attention à ne pas rendre ça trop rigide, peut-être. Oui, c'est un équilibre à trouver. Trop de contraintes, ça peut démotiver. Mais bien utilisé, c'est un outil puissant pour structurer l'apprentissage. Ok, on a parlé de la zone centrale. Revenons aux côtés, au fameux bloc. C'était quoi déjà? Des gadgets. Oui, c'est une bonne image. Ce sont des petites boîtes d'informations ou d'outils qu'on ajoute sur les côtés de la page du cours. Et on y met quoi, par exemple? Des choses utiles. Un bloc pour voir les messages récents du forum, un autre pour afficher un calendrier, un bloc de recherche, un bloc qui montre la progression dans le cours. Ah oui, la barre de progression, ça peut être motivant. Tout à fait. Il y a des blocs qui sont fournis par défaut avec Moodle, et puis toute une communauté qui en développe d'autres. Et on peut les personnaliser, choisir ce qu'on veut afficher. Oui, si l'administrateur du site Moodle l'autorise, l'enseignant peut ajouter, enlever, déplacer les blocs. Parfois même, l'étudiant peut personnaliser un peu son interface. Ça peut vite devenir chargé, non, si on met trop de blocs partout. Si, absolument. C'est un risque. Il faut choisir judicieusement quel bloc apporte vraiment une information utile ou facilite la navigation sans créer de bruit visuel, quoi. D'accord, une question de sobriété et de pertinence pédagogique, c'est ça. Bon, et dernière tale du puzzle, peut-être,
Où vont les notes? Ah, le carnet de notes. C'est l'outil central pour ça. Il rassemble automatiquement toutes les notes obtenues dans les activités Moodle qui sont évaluables. Automatiquement, pratique. Oui, mais l'enseignant peut aussi y ajouter des notes manuellement. Par exemple, pour une présentation orale faite en classe ou un projet qui n'est pas soumis directement sur Moodle. Donc ça centralise vraiment tout le suivi des évaluations. Exactement. C'est essentiel pour l'enseignant, pour avoir une vue d'ensemble des progrès de chaque apprenant, et aussi pour l'apprenant lui-même, pour voir où il en est. Ok. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, Moodle, c'est des cours structurés en sections qu'on remplit avec des activités pour faire des choses et des ressources à consulter. C'est ça? On guide l'apprenant avec l'achèvement d'activités, on ajoute des outils pratiques avec les blocs sur les côtés, et on suit les résultats dans le carnet de notes. Voilà, on a les éléments principaux. C'est vraiment une sorte de boîte à outils très complète pour construire des environnements d'apprentissage. Et ce qui ressort de la documentation, c'est cette grande flexibilité, cette modularité. Tout à fait. L'enseignant peut vraiment sculpter le cours pour qu'il corresponde à sa vision pédagogique et aux besoins spécifiques de ses apprenants. Alors, si on prend un peu de recul sur tout ça, qu'est-ce que ça implique? La question intéressante, je trouve, qui dépasse la simple description des fonctions, c'est comment est-ce que cette structure modulaire, ces outils d'interaction, ce suivi potentiellement très détaillé, comment tout ça pourrait transformer non seulement la façon dont on apprend, mais aussi la façon dont on évalue. Comment on mesure vraiment la compréhension profonde, l'acquisition de compétences réelles, et pas juste la mémorisation ou la complétion de tâches. Une question essentielle pour l'avenir de l'éducation, en effet.